Satan est à l'origine de démoder l'église. Les gens partent à l'église pour faire la mode, d'autres partent à l'église pour un show, d'autres partent à l'église pour la chorale, parce qu'il y a des instruments, il y a des musiciens qui savent chanter. D'autres partent à l'église pour danser, eh bien pour enlever un peu quelques émotions, c'est-à-dire que Dieu touche un peu leurs émotions. Et après, quand l'église finit, ils sont les mêmes personnes toujours. Ils ont juste été touchés par leurs émotions. Mais leur vie n'a pas changé un seul instant. Et croyez-moi, je vais vous dire ça à partir d'aujourd'hui, la semaine prochaine, jusqu'à la fin de l'année ou encore l'année après. Qu'à compter d'aujourd'hui, je vais travailler avec les gens qui veulent travailler pour l'œuvre de Dieu. Et les gens qui ne veulent pas de Dieu ne seront pas sur mon chemin ou bien dans mon chemin. Quitte à ce que je sois à 1 ou à 2 ou à 3, je vais être à 1 et à 2 et à 3 pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que je crois que Dieu est la majorité dans ma vie. Ce n'est pas la foule qui est la majorité. La majorité, c'est Dieu. Les gens qui viennent à l'église, quand vous manquez au travail, par exemple, demain c'est lundi, vous n'irez pas. Si celui qui va parler au travail demain, celui qui prend la décision de ne pas aller au travail demain, va envoyer un message à son chef, va créer un motif, même pour dire que non, mais je suis malade, même si tu n'es pas malade, mais tu vas quand même au moins aviser que tu n'es pas là. Mais nous venons à l'église, on n'envoie pas les messages au pasteur, on n'a pas besoin de lui, quoi. On fait comme on veut. Même quand on est en retard, on envoie souvent le message à notre chef que je suis en retard de telle minute, excusez-moi. Vous vous précipitez, vous appelez déjà l'office. Mais ici, quand vous êtes en retard, vous n'avez pas cette conscience. Pourquoi? La conscience, elle est très importante dans la vie. La conscience travaille avec l'Esprit de Dieu. La conscience travaille avec le Saint-Esprit. La conscience. Parce que la conscience est une alerte. C'est une alarme dans notre vie. La conscience. C'est la conscience qui est en train de vous alerter en vous. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, mais vous avez la conscience. Même un athée, un païen qui ne connaît pas Dieu, mais il n'a pas le Saint-Esprit en lui, mais il a une conscience. Et c'est la conscience que tout être humain a dans la vie. La conscience. Mais tout le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Tout le monde a une conscience, mais tout le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Et c'est la conscience qui va nous dire que, attention, la conscience, c'est un petit aiguillon qui nous pique à chaque fois que nous ne sommes pas en train de faire les choses selon Dieu. C'est la conscience qui nous parle. Quand nous sommes en train d'aller, nous prenons les chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. C'est la conscience qui est en train de te dire en toi-même que ce que tu fais n'est pas bien. Là où personne ne te voit, là où tu penses que tu es seul, mais ta conscience est avec toi. C'est la conscience qui t'alerte, qui te dit que tu négliges l'œuvre de Dieu. C'est la conscience qui t'alerte, qui te dit que tu prends l'œuvre de Dieu comme ta chambre. Tu prends l'œuvre de Dieu comme ta maison. C'est la conscience qui te dit si tu es en train de bien faire ou bien tu n'es pas en train de bien faire. C'est la conscience. Et c'est la conscience qui nous met souvent mal à l'aise. La conscience. La conscience est là pour nous mettre mal à l'aise par rapport à quoi? Pourquoi? Par rapport à ce que nous faisons qui n'est pas bien. La conscience est là pour nous déranger quand nous faisons mal. La conscience. C'est la conscience qui me dit si je suis en train de faire les choses de Dieu ou je ne suis pas en train de faire les choses de Dieu.
C'est la conscience qui te dit que tu mens. Mais devant les gens, tu penses dire la vérité, mais tu sais au fond de toi que tu es en train de mentir. Qu'est-ce qui fait ça? La conscience. C'est la conscience qui fait que quand tu trompes les gens, tu es à l'aise. Mais en toi-même, tu sais que tu viens de tromper les gens. C'est quoi? La conscience. Et aujourd'hui, excusez-moi, j'ai écrit ça dans mon papier, parce que mon ordinateur, où il y a les enseignements dedans, est éteint. Je cherche la batterie, je cherche le chargeur à la maison, on n'arrive pas encore à le trouver. Parce qu'on a déménagé il y a une semaine et demie. Donc les choses sont encore dans les cartons à gauche, à droite. Donc je ne sais plus où on a le chargeur de l'ordinateur. Donc j'ai mes enseignements qui sont dedans de l'ordinateur. Donc j'ai écrit ça dans ma feuille. Parce que je n'ai pas trouvé le chargeur, mais je pense que je vais trouver ça peut-être cette semaine. Quand on va déballer les choses. Et le message de ce matin, ça s'appelle la conscience. C'est le thème de mon message ce matin. La conscience. Je disais que la conscience est un petit aiguillon qui nous pique quand nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ou encore, c'est ce qui nous pique quand nous sommes en train de marcher tordus. Une fois, j'étais dans la voiture avec mes enfants et j'étais pressé. Et quand j'étais pressé, il y avait le feu. Et donc j'ai accéléré pour que... C'était d'abord au vert. Quand j'étais loin, j'ai accéléré pour que le vert continue à me trouver, pour que je passe au feu au vert. Mais plus j'accélérais, le feu est descendu orange. Et puis, c'était injuste, c'était trop juste. Soit je freinais, soit je brûlais le feu. Et puis j'ai dit non, je suis pressé, je brûle le feu. Et puis quand ça tapait rouge, j'ai vite traversé. Et puis j'étais à la voiture avec mes enfants. Et puis il y a l'un de mes petits, notamment Emmanuel, qui m'a dit papa, je lui ai dit oui, tu viens de brûler le feu. C'est interdit. Un enfant qui me dit ça. Et ma conscience m'a reproché que oui, c'est mauvais ce que tu viens de faire. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit, hein. Là, c'est la conscience. Je vous parle de la conscience parce que chacun d'entre nous a la conscience ici, assis ici. Tout le monde a la conscience. Mais tout le monde n'a pas le même esprit. Et tout le monde a la même conscience. A une conscience, pas la même, mais une conscience. La conscience est un signal d'alarme qui nous met mal à l'aise. Quand nous sommes en train de franchir les limites établies par Dieu. Dieu a mis une limite. Je te dis, s'il te plaît, n'y va pas là-bas. Mais toi, tu franchis, tu violes la limite. La conscience te dit que ce que tu viens de faire là, c'est mauvais. Quand tu insultes les gens, quand tu es colérique, tu es en colère, tu te mets à tout casser, tu te mets à insulter les gens. Là, pour le moment, ta conscience ne peut pas encore te parler parce que tu es encore sous impulsion des démons. Maintenant, quand ta colère va se calmer, quand tu vas aller t'asseoir, la conscience va maintenant te dire que ce que tu sais, ce que tu viens de faire là, en fait. Tu viens d'insulter les gens. Tu viens de casser les choses. Tu viens de mal te comporter. Qu'est-ce qui te dit ça? C'est la conscience. On va lire. On va voir, mais je vais aller concis, rapide, parce que je n'ai pas beaucoup de temps ici. Les 4 choses attachées à la conscience.
Les 4 choses attachées, ou encore qui sont attachées à la conscience. Qui a déjà pris une voiture, qui a déjà monté dans une voiture, même si ce n'est pas toi qui conduis, même si on te conduit, tu as déjà pris une voiture et tu t'assois dans cette voiture. Bon, les nouvelles voitures d'aujourd'hui, quand tu t'assois seulement, et quand la voiture commence à démarrer, elle commence à signaler pourquoi tu n'as pas encore mis la ceinture. L'alarme commence à sonner. Ça commence à sonner. L'alarme est en train de te dire que mets la ceinture. Mais toi, souvent, tu dis je m'en fiche. Je ne mets pas la ceinture. Qu'est-ce qui se passe après? L'alarme fait quoi? Elle parle avec moi, église. L'alarme fait quoi? Comment? Elle sonne plus fort. L'alarme sonne plus fort. Et plus quand l'alarme sonne plus fort, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Avec assistance. Qu'est-ce qu'elle fait l'alarme quand elle sonne plus fort encore? Après, qu'est-ce qui se passe? Comment? Elle s'arrête. Elle s'arrête, l'alarme. Parce que quand tu n'as pas la ceinture de sécurité, elle sonne d'abord un peu douce, doux. Pour t'éveiller, tu réagis vite, tu es sensible. Et par la suite, tu ne veux pas être sensible. Tu continues à vouloir rouler sans mettre la ceinture. L'alarme augmente le volume, la pression pour t'interpeller, ta sensibilité que met la ceinture. Et si tu refuses aussi d'écouter cette pression, l'alarme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'éteindre. Elle ne te parle plus. Parce qu'elle dit que j'ai en face de moi une personne qui est insensible. Donc ça ne vaut plus la peine de parler à sa conscience. Parce que sa conscience, elle est éteinte déjà. Donc je ne parle plus. Maintenant, je m'éteins. Maintenant, on va voir les conséquences s'il y a un accident. Comme ça, je verrai quand il y aurait l'accident sans ceinture. Mon Dieu, tu vas cramer. Mais si tu mets la ceinture de sécurité, l'alarme va s'éteindre. Ah, merci. J'ai en face de moi une personne qui a une conscience, qui comprend que c'est dangereux. Et si tu essaies encore d'enlever un signaler, juste un petit, et puis quand ça va te saouler, tu n'aimes pas entendre le bruit, tu vas demander ta ceinture.